Mes bien chers frères, notre Sauveur est devenu vraiment Christ ou Messie dans son incarnation, et il demeure vrai roi et vrai prêtre. Il est lui-même l'un et l'autre, car il ne faut en rien diminuer le Sauveur. Écoutez-le dire qu'il a été fait roi. J'ai été constitué roi par lui sur Sion, sa sainte montagne. Écoutez encore le témoignage du Père, affirmant qu'il est prêtre. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Aaron fut le premier, sous la loi ancienne, à être fait prêtre par l'onction du Saint-Crème. Mais Dieu n'a pas dit « tu es prêtre à la manière d'Aaron », pour qu'on ne croie pas que le sacerdoce du Sauveur pouvait être donné par une succession. En effet, le sacerdoce que possédait Aaron demeurait grâce à une succession. Mais le sacerdoce du Sauveur ne passe pas à un autre par succession, parce que lui-même demeure continuellement prêtre, selon qu'il est écrit « Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek ». Notre Seigneur est donc, par son incarnation, Sauveur, prêtre et roi. Mais il a reçu l'onction spirituellement et non matériellement. Chez les Israélites, ceux qui étaient prêtres et rois recevaient une onction matérielle d'huile qui les faisait ou prêtres ou rois. Aucun ne possédait à lui seul ces deux titres. Chacun d'eux était ou bien prêtre ou bien roi, car la perfection et la plénitude totale appartiennent exclusivement au Christ, lui qui était venu accomplir la loi. Cependant, bien que chacun d'eux n'eût pas les deux titres, parce qu'ils avaient reçu matériellement l'onction d'huile, qu'elle soit royale ou sacerdotale, on les appelait Messie, c'est-à-dire Christ. Tandis que le Sauveur, qui est vraiment le Christ, a été consacré par l'onction du Saint-Esprit, pour que s'accomplisse ce qui a été écrit de lui. Ton Dieu t'a consacré par l'onction avec l'huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Il est au-dessus des compagnons qui portent ce nom de Christ à cause de l'onction, parce qu'il a été consacré avec l'huile de joie, qui ne désigne pas autre chose que le Saint-Esprit. Mais bien chers frères, par le Sauveur lui-même nous savons que cela est vrai. Quand il reçut le livre d'Isaïe, il l'ouvrit et il lut. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Puis, il déclara que la prophétie était alors accomplie pour ceux qui l'entendaient. En outre, Pierre, le prince des apôtres, nous a enseigné que ce crème, par lequel le Seigneur se manifeste comme Christ, est bien le Saint-Esprit, autrement dit, la puissance de Dieu. Dans les Actes des apôtres, lorsqu'il parlait à cet homme plein de foi et de miséricorde qu'était le centurion, il dit entre autres choses, « Tout a commencé en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et sa puissance. Là où il passait, il accomplissait des miracles et des merveilles, et il délivrait tout ce qui était assiégé par le démon. » Vous voyez, mes bien chers frères, que Pierre aussi l'a dit. Ce Jésus, dans son incarnation, a reçu l'onction qu'il a consacrée par l'Esprit Saint et sa puissance. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans son incarnation, a été fait Christ, lui que l'onction de l'Esprit Saint a fait roi et prêtre pour toujours. Amen.